Bonsoir, chers membres du Hit Club. Mon père, Louis Lartigot, né en 1939, commençait sa vie professionnelle comme apprenti typographe. C'était dans les années 50. Après 28 mois d'armée, son patron de l'époque lui faisait des histoires suite à son absence prolongée. C'est alors qu'il s'est établi comme artisan imprimeur. C'était en 1964. Il avait alors 25 ans à peine. Et c'est à cet âge-là que j'ai dirigé moi aussi ma première entreprise. Mon père m'avait donné cette passion, la passion d'entreprendre, de se mettre à son compte, de ne pas compter ses heures, de prendre des risques. Il m'a aussi appris l'honnêteté, l'amour du travail bien fait, le respect des délais, mais aussi le respect de la parole donnée. Mon père a toujours été juste avec ses salariés. Il pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui un management paternel, chose que j'ai héritée également. Entreprendre, oui, mais sans exploiter les personnes que l'on emploie. Mon père nous a quittés il y a 15 ans. Il a été à mes côtés jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il était à la retraite et que moi, je créais des entreprises les unes après les autres avec une frénésie propre aux startups à l'abord des années 2000. Il m'a observé toutes ces années durant, il m'a réprimandé quelquefois alors qu'il ne comprenait pas les changements fulgurants qu'apportaient le numérique et les nouveaux outils de communication. Il m'a mis en garde contre certaines personnes qu'il jugeait malhonnêtes. Ces personnes-là qui m'ont conduit à la faillite professionnelle et peu de temps avant sa mort, il a vu ma chute. Il a vu la confiscation de tous mes biens, la perte de mes pseudo-amis, la jubilation de mes ennemis et la dépression dans laquelle j'allais plonger durant plusieurs mois, ce trou noir qui introduit le deuxième tome de Hit. Il a vu tout ça et je ne me souviens pas qu'il ait émis le moindre reproche. Pas de je te l'avais dit, pas de ah, si tu m'avais écouté. Non. Il s'est contenté d'observer, de souffrir en silence, luttant contre le cancer qui le rongeait. Puis je suis parti au Québec avec Valérie pour renaître. Et en 2013, sortait Hit. 10 ans après, plus de 100 000 exemplaires vendus, un deuxième livre qui suit la même voie, des centaines de show-conférences, d'émissions comme celle-ci, je vis une nouvelle vie d'entrepreneur. Et j'aurais aimé qu'il voie ça. Mais peut-être est-ce le cas, qu'il continue à m'observer in the cloud. Alors j'ai voulu introduire cette émission sur le burn-out par cette histoire, somme toute, très personnelle. Car vous l'aurez compris, je suis très attaché aux valeurs du travail, celles que m'a inculquées mon père. Alors selon le petit Larousse, le verbe travailler se définit ainsi: fournir un travail, exercer une activité, un métier. Outre le fait que le travail est une activité qui nous permet de gagner notre vie, il est également une mesure d'épanouissement personnel et professionnel. C'est aussi la voie principale de l'insertion sociale. Donc, si l'on en croit le petit Larousse, le travail devrait nous rendre heureux. On gagne de l'argent pour payer notre vie, et non pas pour gagner notre vie. Vous savez combien je déteste cette expression. Le travail devrait aussi nous permettre de nous épanouir. Mais alors, pourquoi souffrons-nous de plus en plus de pathologies liées au travail? Est-ce dû au rythme effréné, à l'image de notre société moderne où tout va de plus en plus vite? Est-ce dû au turnover désorganisant, à la pression du patronat, avec ce chantage à l'emploi? Si tu n'es pas content, il y en a 10 qui attendent à ta place. Ou est-ce dû à la perte de sens dans les emplois du tertiaire, par exemple? Est-ce dû au conflit de valeurs? Dans le dossier que je vous propose ce soir, en deuxième partie d'émission, nous parlerons du burn-out, une pathologie causée par le stress au travail, un état de fatigue intense et de grande détresse qui touche des millions de personnes en France. Le burn-out est considéré comme le nouveau mal du siècle. Reconnaître les signes précoces du surmenage, comprendre le processus du burn-out et prendre les mesures nécessaires pour le prévenir et rebondir, des questions auxquelles nous répondrons avec mon invité Maxime Bellogo, docteur en psychologie, spécialiste des pathologies du travail. Alors avant d'attaquer ce lourd dossier, on va se mettre en appétit, mes amis, avec les rubriques Actu
book, musique, série et food avec la recette de la semaine. Merci à vous qui êtes sur ce direct. Merci à vous qui allez voir le replay. Vous qui êtes sur ce direct, posez vos questions. J'y répondrai certainement à la fin de l'émission. Et on va sans plus tarder attaquer le premier thème de cette émission, les actualités.